Et salut à tous, c'est Style Geek. Aujourd'hui, petite vidéo. Je vous ai fait une vidéo lundi du coup sur l'avancement de mon rig, enfin l'avancement que je rentrais du boulot, etc. C'était un peu compliqué. Donc voilà, aujourd'hui on est jeudi ou vendredi, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Enfin, on n'est pas jeudi ou vendredi, on est mardi, je ne sais pas quand la vidéo sortira. Soit jeudi, soit vendredi. Je vous fais des vidéos en avance. Comme je vais partir en vacances, ça va être un peu compliqué de vous en faire. Je vais essayer de vous faire le maximum possible. Mais voilà, alors vous verrez cette vidéo, je serai déjà en France les copains. Vous voyez, donc ceux-là ils tournent vraiment très bien, ces deux-là, c'est vraiment hyper stable, rien à dire. Donc on a deux 30-80 pour ceux qui me demandent. Je vais mettre de l'autre côté, vous entendrez peut-être mieux. Donc pour ceux qui me demandent, à chaque fois vous me dites est-ce que les rigs on peut les mélanger, est-ce qu'on peut mettre du AMD, du Nvidia dessus? Alors oui, sans aucun souci, regardez là j'ai deux 580, 8 Go. J'ai deux 3080 de chez 1 GB, une Zotac, et ça tourne vraiment sans problème. Je vous montrerai après sur iOS. Là-bas on a les 7 5700 donc, qui tournent aussi très bien. Celui-là c'est un de mes rigs les plus stables. Donc voilà, ça tourne vraiment très très bien. Ensuite pour ceux qui me demandent quand même, donc ici on a 3 6700 XT et 3 3070 sur Windows. Regardez, je vous montre, je ne mens pas, hein, les 6700, les 3070. Désolé pour le bruit du vent. L'adaptateur, je l'ai commandé, il va arriver bientôt. On aura un micro. On aura un micro avec une bonnette. Et là, on a nos 9, nos 10, pardon, 3070 et 3060 Ti. Donc ça, c'est un numérique aussi qui est le moins stable. Je ne sais pas pourquoi il plante tout le temps. Je vais vous montrer tout de suite. Donc du coup je l'avais réteint hier et du coup pour la vidéo je vous ai montré. Donc là je vous montre tout de suite. Je vais vous poser, je vais fermer la porte, on sera beaucoup plus tranquille les copains. Donc vous voyez comme vous pouvez voir, je vais vous fermer ça, comme ça vous allez mieux voir. Hop là. Vous voyez, alors donc là c'est mes deux rigs, ceux qui tournent le mieux. Donc vous voyez ça c'est donc pour ceux qui me demandent. Donc là on a une 3080, une autre 3080 et deux 580 pardon, 8 Go. Vous voyez, je vous mens pas, hein. Donc celles-ci elles sont pas BIOS modées, celles-ci elles sont juste overclockées légèrement. Vous voyez, vous pouvez choper les overclocks, c'est les meilleurs que j'ai pu trouver. Et vraiment le rig hyper stable, jamais de problème, tout ça. Comme vous voyez, il tourne depuis 10 jours sans aucun share rejeté, rien. Parce que souvent les gens ils nous montrent leur rig qui tourne, mais souvent ils nous montrent le rig qui tourne en fait. Et là on voit que le rig il tourne depuis un jour. Donc c'est des rigs qui sont obligés de relancer régulièrement. Mais moi ce que je cherche c'est vraiment à faire quelque chose de long terme. C'est lancer le rig et plus m'en occuper, vraiment me barrer, partir en vacances et ne pas m'en occuper à vérifier si les rigs, est-ce que les cartes elles montent en température, est-ce que le rig il plante, est-ce qu'il a des shares invalidés. Tout moi mon but c'est d'avoir le maximum de shares validés et avoir aucun relancement à faire de rig, parce que ça c'est vraiment chiant. Vous voyez là, celui-là il tournait depuis 7 jours et là je suis rentré lundi, il était coupé, du coup je l'ai rallumé, là je l'ai relancé encore tout à l'heure parce qu'il avait planté, donc je sais pas pourquoi. Je vous montre les overclocks. Donc voilà, si vous savez me dire si vous avez déjà eu des problèmes. Vous voyez, j'ai mis que des 3070 et deux 3060 Ti. Il tourne pendant 3, 4, 5 jours, c'est vraiment aléatoire et du jour au lendemain il va planter. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que les températures sont bonnes, les ventilateurs sont bons. Niveau des alimentations on est bon, hein, c'est deux alimentations neuves, Gigabyte 80 plus Gold, donc 750 et 850 watts couplés. Donc j'ai bien réparti 5 et 5 cartes dessus. Avec le processeur sur la 850, donc normalement ce serait largement bon, mais je ne sais pas pourquoi. Donc après peut-être vous me dire si vous savez, peut-être est-ce qu'il ne faudrait pas me mettre une 850 et même peut-être à la limite une alim serveur 1200 watts de chez HP. Donc je ne sais pas du tout, c'est vraiment quelque chose que je me pose la question. J'avais commandé une grosse alim, hein, vous savez, AliExpress, là celle-ci je vous montre. J'en avais commandé une grosse sur AliExpress pardon, qui était à 90 €, mais du coup Alim, attention, je l'avais commandé sur voilà, c'était celle-ci que j'avais commandé, ce modèle là, et du coup bah, ils me l'ont livré, mais ils me l'ont livré je ne sais pas où. Du coup je l'ai jamais eu, donc je me tâte à la recommander ou pas. Donc si vous avez des conseils sur ce type d'alimentation là, bah, allez-y, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est vraiment, ça marche vraiment bien, si vous avez de la qualité, combien de temps ça dure, depuis combien de temps, est-ce qu'elle chauffe, est-ce qu'elle fait du bruit, je sais pas. Dites-moi si c'est vous qui pouvez me conseiller le mieux, parce que sinon ça me retente, ça me rechauffera d'en acheter une deuxième.
Et du coup, je mettrai celle-ci avec une autre alim avec couplé une autre alim dessus pour vraiment répartir au maximum la charge. Ce sera vraiment le top. Donc on revient à nos moutons. Donc là, vous voyez ce rig là, là je l'ai overclocké comme ceci parce que j'avais mis moins 500 plus 1800, 130. Donc il a tourné pendant 6 jours et demi, 7 jours. Et là, il s'est redémarré. Donc voilà, donc là, je change un peu les overclock, je vais voir. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et là, je vous montre mon dernier rig là qui tourne. Alors c'est celui-là. Donc vous voyez, ça c'est mes RX 5700, elles sont toujours là. J'ai toujours celle-ci qui chauffe, c'est une MSI, vous voyez. Elle surchauffe la mémoire de jonction. Enfin, après là, on est dans des bonnes températures parce que 90, ça reste quand même jouable. Tant que ça ne monte pas à plus de 100, c'est bon. Donc vous voyez, celles-ci, elles sont vraiment stables. Je touche du bois parce que je suis capable de dire ça. Elles sont capables de planter. Donc voilà, celles-ci, elles sont vraiment très stables. Rien à dire pour le moment. Bon, l'overclock, pas d'overclock, pas de BIOS mode. Je laisse comme ça. J'ai pas envie de toucher, mais me faire chier encore à toucher. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, effectivement. Alors, je sais plus du tout ce que je voulais vous dire. J'ai complètement zappé. Mais donc voilà, si vous avez des questions par rapport au minage, par rapport au matériel que vous voulez acheter, parce qu'il y en a beaucoup, je me répète, qui viennent me voir sur Snapchat ou sur Discord en me disant oui, est-ce que tu peux me dire si tel ou tel rig vaut le coup ou pas. Moi, je vous conseille toujours de vérifier quand même avec le prix du neuf, parce qu'actuellement, certes, les cartes sont chères, mais voilà, si vous achetez par exemple une RX 480 comme ceci par exemple, savoir que ça, c'est des cartes qui coûtent actuellement entre 300 350 euros suivant ce que vous trouvez. À savoir que vous pouvez trouver largement mieux, des fois peut-être neuf. Alors c'est sûr, ça vous allez coûter, ça va vous coûter peut-être 100 ou 150 euros de plus par carte. Et voilà, là vous avez une carte, du coup vous savez qu'elle est neuve, la carte est garantie, vous savez qu'elle n'a pas fait de minage la carte, donc niveau durabilité dans le temps, vous allez être safe de ce côté-là. Après, à savoir, moi je vous conseille, c'est pour ça que je vous conseille directement de regarder le prix du neuf pour pas vous faire avoir. Et après vous comparez, bien sûr tout va dépendre de votre budget. Si vous voulez acheter des cartes neuves, allez-y. Si vous voulez acheter des cartes d'occasion, vraiment c'est vraiment rare que les cartes lâchent du jour au lendemain. Donc assurez-vous avant d'acheter que les cartes ne soient pas BIOS modées, que les gens n'ont pas cramé le BIOS. Ça peut être intéressant parce que j'ai plusieurs abonnés qui ont acheté des cartes sur Le Bon Coin. Qui étaient BIOS modés ou que parfois qui étaient même cramés. Donc grâce à eux, ils ont acheté avec la protection du vendeur sur Le Bon Coin ou via PayPal. Donc ils ont pu se faire rembourser, retourner la carte chez le vendeur. Donc ça peut être une très bonne alternative. Donc c'est pour ça, faites vraiment attention quand vous achetez une carte sur Internet, si c'est de l'occasion ou même en main propre. Demandez toujours à l'essayer, parce que ça c'est vraiment important d'essayer la carte avant de l'acheter. Vous allez simplement aller ici. Regardez, je vous montre, vous achetez une carte neuve, vous la branchez sur l'ordi, vous mettez gestionnaire. Vous allez dans gestionnaire de périphérique. Attendez, je vous montre un peu ici, hop. Dans gestionnaire périphérique, vous allez cliquer sur carte graphique. Et là, vous vérifiez votre carte. Donc si votre carte là, elle a un petit logo avec marqué attention, donc vous clic droit, vous mettez à jour votre appareil, recherchez automatiquement les pilotes. Donc, si ça marche, tant mieux, vous allez avoir votre écran qui va scintiller, qui va se remettre en noir et après qui va redevenir avec Windows normal. Si ça ne résout pas le problème, vous allez tout simplement télécharger sur Internet les pilotes, les derniers pilotes à jour de votre carte graphique AMD ou Nvidia. Donc si c'est AMD, vous allez aller simplement sur GeForce Experience. Si c'est AMD, vous allez sur Radeon Software et vous mettez à jour vos pilotes, vous redémarrez votre ordinateur. Et si quand vous retapez gestionnaire périphérique ici, vous voyez qu'il y a un petit logo avec marqué attention, c'est que la carte, donc soit les BIOS modés, soit la carte est cramée, ou soit il y a peut-être un problème physique de la carte. Après, voilà, ça c'est les causes les plus probables. Je ne peux pas vous dire que telle ou telle carte a tel problème. Je ne suis pas expert en réparation de cartes graphiques, mais voilà, c'est les problèmes les plus courants qu'on peut rencontrer quand on achète du matériel d'occasion. Donc c'était le petit point de bien faire attention. Et puis voilà, de toute façon je vais vous faire une vidéo bientôt là quand je vais m'y mettre où je vais aller chercher sur Le Bon Coin des cartes graphiques ou des rigs directement parce que je vais aller en France. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, je serai déjà en France, donc peut-être j'aurai déjà tourné la vidéo, peut-être j'aurai déjà sorti la vidéo, donc n'hésitez pas à checker sur la chaîne. Mais voilà, je vais checker, voir s'il y a des bonnes affaires à faire en France, qu'est-ce qu'on peut acheter pour tel ou tel budget. Et puis voilà, on va essayer de voir si on peut se trouver quelque chose de convenable à prix abordable, c'est le principal. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Style Geek. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, mettre le petit pouce bleu. On arrive où on a déjà dépassé les 1000 abonnés, c'est super. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Style Geek.